ABK Matin, l'interview. Didier Yimkwa est militant écologiste, il est l'invité de Sidonie Fikak. Didier Yimkwa, et ce matin, bonjour et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Sidonie Fikak, bonjour à Didier Kwamo, bonjour à tous les auditeurs. Pour le moment, je suis au bord d'une petite rivière là, au niveau de Dedo. Je me ressource un peu et je dis merci à Dieu parce que je peux dire que je suis heureux parce que il y en a comme moi qui sont pleins aux as. Je ne suis pas plein aux as, mais qui ne peuvent pas manger le beignet haricot parce qu'on leur a interdit. Bon, moi, je peux manger du beignet. Avant d'entrer dans des éléments qui pourraient concerner l'environnement, petit jeu de devinette avec vous. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelek-Kombi, organise une réunion relative à la préparation des deux rencontres qui opposeront le Cameroun. Pour la première, le 7 septembre 2024 et face à la Namibie, et pour la deuxième le 10 septembre 2024. L'ONIES et la Fédération camerounaise de football, y compris d'autres administrations, y sont conviées. Je ne vais pas vous demander de lire dans une boule de cristal, mais qu'est-ce qui pourrait ressortir de cette rencontre? Vraiment, sauf Toonami, il y a quand même un certain nombre de référents qui prouvent qu'il ne faut rien attendre de cette réunion parce que l'information importante qu'on attend aujourd'hui, c'est le lieu, le stade qui va abriter le match Cameroun-Namibie. Oui. Et l'ONIES est quand même une entité du MINICEP. Et Marc Brice, aujourd'hui, qui se comporte un peu comme le porte-parole du MINICEP, a donné le temps. Oui. Donc, il serait vraiment, il faut peut-être attendre un Toonami pour qu'on nous dise que ce match-là va se jouer à Japoma. Donc, je n'attends vraiment rien de cette réunion. Tout ce qui m'intéresse maintenant, malheureusement, je vais vous dire, c'est le match du 7 septembre. Oui. Donc, tout ce qu'il y a tout autour, pour moi, c'est de la distraction pure et simple. Et même s'il arrivait que le site du match soit délocalisé pour la ville de Yaoundé et que les dépenses engagées par la Fédération camerounaise de football en soient à tomber dans un investissement qui n'aura pas finalement marché, vous trouvez que cela n'est pas un événement qui mériterait d'être pris au sérieux? Non, Fifi, vous savez, je vais prendre un exemple, paraître un peu cynique. Lorsque les terroristes ont un objectif à atteindre, s'ils veulent détourner un avion, faire exploser un avion, ils ne tiennent pas compte des passagers. L'objectif, c'est de faire exploser l'avion parce qu'ils veulent transmettre un message à qui de droit. Donc, pour dire quoi? Pour dire que ce qui intéresse le MINICEP, ce n'est pas ce qu'on va dépenser au cas où ce que la fédération va perdre. Non, ce n'est pas ça qui les intéresse. Ils ont un agenda qui est le leur, qui n'est pas le nôtre. Moi, je l'ai toujours dit, même aux hommes politiques, qu'il ne faut jamais croire que l'agenda du président national d'un parti politique est le vôtre. Ils ont leur agenda politique. Non, ça, je ne voulais pas en venir. Donc, M. Marc Brice, comme je l'ai dit tantôt, est le porte-parole il agit depuis un certain temps comme le porte-parole d'un clan. Il a déjà donné le temps. Voyez-vous, l'ONIES, qui en juillet avait déjà donné son accord de principe à la FECAFOOT, jusqu'à recevoir même la facture pour format, oui, c'est deviné après que non, en soulevant, en mobilisant quand même des raisons que je trouve fallacieuses, spécieuses. Vraiment, je suis un peu gêné qu'aujourd'hui, on découvre, après 1000 ans après, qu'il pleut exagérément à Douala au mois d'août. Je rappelais, il y a un ami que lorsque je suis arrivé ici en vacances en 1983, j'étais très jeune en 1983, lorsque je suis arrivé ici à Douala, en vacances pour la première fois, mais j'étais déjà à Douala, très jeune, mais je suis arrivé à Douala pour la première fois en vacances, par train. Je suis sorti du train sous la pluie. Donc, on ne peut pas aujourd'hui justifier le report, ou bien comment je vais dire, la reprogrammation d'un match dans une autre ville, comme si Douala n'était pas au Cameroun, en mobilisant ce genre de raisons. Non, vraiment, c'est des abrutis qui ne tiennent pas, tout simplement parce que il y a des gens, il y a des égos qu'il faut entretenir. Moi, je dis ça n'honore pas le Cameroun. Moi, je pense que la seule raison aujourd'hui qui pouvait tenir, pour moi, qui suis militant écologiste, c'est la raison d'État. Parce que la raison d'État, ça ne se discute pas. Vous voyez, quand George Bush décide d'aller frapper, d'aller tuer Saddam Hussein, ou bien d'aller enlever Saddam Hussein, il mobilise la raison d'État. Il s'en fout même de la vie de l'ONU et puis de la France, etc., etc. Il dit maintenant, pour les Américains, c'est une raison d'État. Je veux frapper Saddam Hussein. Il l'a fait. Donc, si on peut mobiliser plutôt la sécurité
Parce qu'en mobilisant les questions de sécurité, on ne serait pas au cœur de ces problèmes stratégiques parce qu'il y a des informations que nous ne maîtrisons pas. Si il parlait au moins de la sécurité, j'aurais compris, je n'aurais pas discuté. Mais parler du climat, vraiment, c'est fallacieux quand même. C'est très spécieux et puis ça n'honore pas ces gens-là. Nous ne perdons donc rien à attendre. Les décisions qui seront issues de cette rencontre. Moi, je ne vais pas suivre ça. Moi, j'attends le match. Voilà. Que ça se joue n'importe où, même à Bafoussam. Douala, c'est le Cameroun. Bafoussam, c'est le Cameroun. Oui. Douala, ce n'est pas Vladivostok. Partout où ça se joue, je suivais le match. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Tout ce qui tourne autour là, c'est du Mangambe. C'est pour distraire les Camerounais. Vous nous avez ramené du côté du Ndé où on danse très bien le Mangambe. Nous vous ramenons du côté de Douala pour parler de logements sociaux avec l'État du Cameroun à travers le ministère de l'Habitat et du Développement urbain qui est à la recherche de 5 milliards de francs CFA et qui a mandaté la Maéture pour mener cette recherche dans le cadre de l'aménagement de 7 hectares de terrain en Banga Bakoko. Une initiative qui peut être saluée. Oui. Non, je ne vais pas saluer. Il faut pas. Il y a des choses qui se passent dans ce pays. Même quand on fait des choses ordinaires, il faut saluer. Je comprends qu'on a tellement fait de mauvaises choses que lorsqu'il y a une chose positive, c'est comme si c'était une innovation. Non, Fifi. J'ai l'impression, et je peux me féliciter, lorsqu'il y a eu des mouvements de terrain, c'est-à-dire l'effondrement d'immeubles en Dorban, comment vous appelez ça, les éboulements de terrain un peu partout, à Bafoussam, à Yaoundé. En Bankolo, oui. Moi, j'ai demandé au chef de l'État, j'ai écrit au chef de l'État, même quand vous vous moquez souvent de moi. Personne ne se moque de vous, Didier Yimkwa. On prend très au sérieux toutes vos lettres adressées au chef de l'État. Qu'il faut que cette histoire de Maéture, la mission d'aménagement des terrains urbains et ruraux, d'aménagement, d'équipement des terrains urbains, qu'il fallait une fois mettre fin à ça. Si elle ne peut pas vraiment subvenir à sa mission, si elle ne peut pas remplir sa mission première, c'est-à-dire aménager les terrains avant qu'on les colonise. Parce que ce qui se passe, tous ces problèmes de mouvement de terrain, même si les mouvements de terrain sont un phénomène naturel, mais qui malheureusement peuvent être impactés lorsqu'elles subissent des transformations. J'ai parlé par exemple, on parle du gisement, de glissement, on parle d'éboulement de terrain, on parle d'affaissement de terrain. C'est tout simplement parce que la Maéture, à un moment donné, s'est désistée de sa mission. On ne la voit pas sur le terrain. On a abandonné les terrains aux propriétaires qui les vendent comme ils veulent, sans plan d'urbanisme, rien du tout. Oui. Donc si aujourd'hui le gros sommeilleux s'est réveillé, tant mieux. Parce qu'il se réveille au moment où on a demandé, puisqu'il était comateux, nous on a demandé, même si au Cameroun on n'a plus pas le droit d'euthanasie, nous on a demandé qu'on la tue une fois, parce qu'elle ne sert à rien, et que ces missions soient reversées aux collectivités territoriales décentralisées, si tant qu'il est que nous sommes en pleine décentralisation. Donc c'est une bonne information, mais sauf que mon engouement est un peu douché lorsqu'il faut aller encore chercher les milliards ailleurs. Vous voyez, il faut toujours aller chercher les milliards ailleurs. 63, 64 après l'indépendance, il faut toujours aller chercher ailleurs. Pendant que les Chinois exploitent nos minéraux gratuitement à l'Est, il faut toujours aller chercher ces milliards ailleurs. Donc il faut aller acheter cet argent sur le marché financier en attendant que nos enfants ou nos petits-enfants les remboursent. Oui. C'est quand même horripilant. Didier Yimkwa, pour sortir sur la question, le Cameroun fait face aujourd'hui de façon officielle à un déficit de 2,5 millions de logements. Quelle pourrait être la solution pour résoudre ce problème? Le Cameroun est tombé dans la crise économique lors des années 90. C'est-à-dire on a privatisé toutes nos entreprises. On a dit que si nous sommes dans cette situation, c'est parce qu'il y a eu des logiques internes, à savoir les détournements de fonds publics, des logiques externes, c'est-à-dire il y a eu une crise mondiale d'économie et le Cameroun était tombé dans le cerf de ce qu'on a appelé, le plan d'ajustement structurel. Donc il fallait mettre frein à tout ce qui tenait
des investissements sociaux, comme les logements sociaux. Oui. Et ce qui a fait que les propriétaires aujourd'hui sont les maîtres du sol dans les grandes villes comme Douala, Yaoundé. Oui. Donc l'État a abandonné ce pan de sa mission régalienne au privé. Donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que si l'État est plus capable de mettre à la disposition des Camerounais des logements sociaux, quand je dis les Camerounais, c'est les benskiders, hein. Oui. C'est des gens comme nous, que nous mangeons une fois par mois. Camerounais modestes. Oui. Modeste, voilà. Si l'État ne peut pas, que l'État au moins garantisse un espace, un environnement pour que le privé, ceux qui ont de l'argent, puissent s'investir dans ce genre de projet. Et Fifi, en la matière, je vous dis que même dans la diaspora, il y a des Camerounais qui ont les moyens, qui sont capables de construire les logements sociaux, mais à une seule condition. Oui. À une seule condition, qui est quand même un... Pardon, je suis malade. Hein. Pardonnez-moi, hein. Je n'ai pas encore toussé. Allez-y. Donc, il faut mobiliser des Camerounais, même à l'extérieur, ils sont très nombreux, qui sont capables d'investir dans la construction des logements, à une seule condition, qui est quand même la confiance. Oui. Parce que ce qui fait problème aujourd'hui, c'est qu'on n'investit pas facilement dans un pays où la peur règne, hein, où l'injustice règne, où les gens du jour au lendemain peuvent vous enfermer pour rien. Oui. C'est ça le véritable problème. Oui. Lorsque dans un pays, la justice n'est pas juste, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la confiance, c'est-à-dire il y a un fossé entre les gouvernants et les gouvernés, les gens ont peur d'investir. Certains parlent d'un nouveau contrat social. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je dis, s'il faut déjà penser que pour que les gens viennent investir chez nous, il faut déjà leur montrer un certain nombre de garanties. Oui. Parce que l'État aujourd'hui, Fifi, ne peut plus rien faire seul. C'est impossible. Oui. L'État vache à lait est révolu. On n'en parle plus. Il faut oublier. Vous vous souvenez de la crise du subprime aux États-Unis? La crise des logements aux États-Unis, ce n'était pas l'État, hein? Oui. C'était des privés. Et l'État, pour que ces investisseurs-là ne s'effondrent pas, ces investissements ne s'effondrent pas, l'État les a accompagnés. Et c'est ce qu'on demande au Cameroun. Ce n'est plus... Personnellement, je suis surpris que Mme Koutès aujourd'hui, à chaque fois qu'elle vient à Douala pour 5 milliards de francs, elle mobilise tous les journalistes pour 5 milliards de francs. Non, c'est le maire de la ville qui pouvait faire ça. Pourquoi pas le maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e? 5 milliards de francs, c'est quoi, Fifi? Ou bien c'est 5 milliards de dollars? Je ne sais pas, hein? Bon, vous avez... Si c'est 5 milliards de francs, c'est pas vraiment, ça ne demande même pas que Mme Koutès aille sur le terrain faire ce tapage. C'est du menu fretin. On peut mettre ensemble, mobiliser 500 milliards de francs pour les logements sociaux. DJ Imkwa, on va s'intéresser également ce matin aux politiques d'investissement public PIP pour comprendre déjà de quoi il est question et surtout parler de l'intégration de l'aléa climatique si jamais il était nécessaire, oui ou non. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que avant que Marc Brice ne vienne une fois chasser l'activité qui était vraiment, comment dirais-je, qui avait presque cristallisé l'attention de tout le Cameroun. On a parlé de l'effondrement de la route Boné-Poupa. Oui. Yabassi. Oui. J'ai tout entendu. On a parlé des études géothermiques. J'ai tout entendu. Mais nulle part, je n'ai pas entendu les études d'impact environnemental. Oui. Et c'est un sérieux problème ici au Cameroun. Les PIP, on les parle surtout dans les services collectifs, dans les services de base, dans les services de collectivité. C'est là où on parle des PIB. Le PIP, si vous consultez les programmes communautaires d'investissement, les programmes communautaires de développement qui ont été réalisés dans toutes les communes, hein, oui, grâce au PNDP, au programme national de plan participatif, grâce au PNDP, il est inscrit noir sur blanc dans ces documents que aucun PIP, aucun projet d'investissement public
ne peut se réaliser sans analyse environnementale. Et une analyse environnementale intègre toujours, dans le cas par exemple des BTP, on a toujours besoin d'un hydrogéologue. Un hydrogéologue qui a évidemment des connaissances en environnement. Oui. La route Boné-Poupa-Yabassi, on parle de tout. On parle de la petite couche de goudron, on parle de remblais, mais personne ne vous parle de l'eau. Personne ne vous parle de l'infiltration des eaux. Or, il n'y a pas que les eaux de pluie qui s'infiltrent. Sous la terre, il y a de l'eau. Il peut y avoir les remontées capillaires. Oui. Donc, c'est des contraintes qu'il faut maîtriser dans un projet d'investissement public. Et nous avons fait des petites enquêtes. Presque tous ces projets de réaménagement, même de voies de communication dans la ville de Douala, n'ont pas fait l'objet d'études d'impact environnemental en intégrant l'aléa climatique. La preuve, dans votre studio, un peu plus ailleurs, ceux qui viennent défendre la communauté urbaine ont toujours tendance à vous dire que on a eu un problème de climat, on a eu un problème de pluie. Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui. Tout simplement parce que lorsqu'on élabore le chronogramme des activités, c'est le B à bas dans la gestion de projet. Tous ceux qui ont fait dans la gestion de projet vous diront que dans le chronogramme d'activité, on y insère des aléas climatiques. On va me dire qu'ailleurs, est-ce que ça ne se fait pas? Mais ailleurs, ça se fait. Sauf qu'ailleurs aussi, lorsque vous n'avez pas pris ça en compte, on ne vient pas vous faire des bisous, comme le ministre Ndjoumessi, qui est allé caresser l'entreprise qui est en train de construire ses routes, en accusant les changements climatiques. C'est même blasphémant à la limite. Qu'on dise aujourd'hui que c'est un problème de changement climatique, on sait que les changements climatiques existent. Ils sont là. Il faut s'en adapter. Pas plus de 48 heures, quelqu'un vous sort encore qu'il faut déplacer le match de Douala pour Yaoundé à cause du climat. Vous comprenez donc que malgré le discours répétitif du président Biya sur le climat, ses collaborateurs, ça ne leur dit rien. Mais Didier... ça ne leur dit rien. Didier Vous comprenez, ça ne leur dit rien, oui. Oui, Didier Yimkwa, en une minute pour sortir de notre entretien de ce matin, qu'est-ce qui est prévu justement pour sanctionner ces entreprises qui n'intègrent pas dans le cadre de leurs différentes études? On vous exclut. Mais pourquoi est-ce qu'on n'applique donc pas ces sanctions? On ne peut pas appliquer parce que les gens s'entretiennent, ils sont entre eux, ils veulent entretenir l'équilibre, la terreur, ils se connaissent. Vous voulez que je vous dise que la société qui est en train de construire ces routes-là appartient à un ancien Premier ministre qui est encore, je crois, je ne sais pas, président de quoi, d'une institution. Vous voulez que je ne lève pas aussi mes enfants? Vous avez peur de ne pas pouvoir voir vos enfants grandir, Didier Yimkwa? À quel âge? Voilà. Merci Didier Yimkwa de nous avoir accordé cet entretien ce matin sur ABK Matin. Merci madame, merci aux auditeurs.